Nous sommes actuellement au congrès de la FNAIM qui se déroule au Carrousel du Louvre. J'ai sur le plateau Vincent Le Camus. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandra. Bienvenue sur le plateau d'Expression. Merci. Vous êtes le cofondateur d'Imo2. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous en dire un petit peu plus sur cette société Imo2 et puis peut-être expliquer aussi son mode de fonctionnement? Ouais, alors il y a beaucoup de choses dans Imo2. Je vais essayer de faire le plus simplement possible. En fait, nous on est arrivé dans l'immobilier en 2009 avec nos têtes d'enfants de 20 ans. Et alors, faut revoir 2009. Facebook est arrivé en France en 2007. Sortie de l'iPhone, je crois que c'est 2007 aussi. Donc nous, on est sur les smartphones, sur les réseaux sociaux et on se confronte au monde de l'immobilier. Et on se dit qu'il y a un fossé entre la manière dont nous, on utilise on pense que ça doit fonctionner avec ces nouvelles technologies qui arrivent justement et la manière dont ça fonctionne réellement. Donc on commence à écrire sur le sujet et c'est la naissance d'Immobilier 2.0 qui est devenu Imo2 derrière. On écrit des articles, en l'espace de 5 ans, on crée une communauté de 10 000 personnes qui nous disent qu'ils veulent des articles plus poussés. Et donc à partir de ce moment-là, on change de modèle, on passe sur un modèle payant où les gens payent pour lire les articles, ce qui est encore le modèle aujourd'hui du média. Entre-temps, on a constaté de la part des agents immobiliers des besoins inassouvis et on a créé des produits. Le premier, c'est d'avoir des outils pour communiquer de manière professionnelle, rapidement et se démarquer de la concurrence. Donc on a lancé un produit qui s'appelle ComAugmenté, qui est une bibliothèque de templates personnalisables pour communiquer sur les réseaux sociaux, en flyer, pour le boitage, pour distribuer dans la rue, rapport d'estimation, book de service, tous ces outils-là. Et ça, c'est totalement personnalisable et on trouve les accroches pour qu'on puisse être impactant sur les réseaux sociaux, par exemple. Et enfin, un troisième produit, et après j'arrête normalement de lancer des produits, le e-learning, qu'on a lancé en 2018, je dirais, une plateforme de formation e-learning. Aujourd'hui, on a 70 heures de formation et la différence, c'est qu'on est un peu comme Netflix. Les gens payent une fois par an et ils peuvent accéder à l'ensemble des formations, les suivre quand ils veulent, d'où ils veulent. Et s'ils finissent une formation, ils reçoivent une attestation Allure validante qu'ils peuvent donner à la chambre de commerce pour renouveler leur carte. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible avec tout ce qu'on fait. Alors, quels ont été les faits marquants de 2021 pour vous chez Imo2? Alors, les faits marquants de 2021 chez nous, c'est que les gens sont contents. Et je pense que ce sera le fait le plus marquant. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les faits qui ont marqué un peu le monde de l'immobilier. En 2021, je pense qu'on est sur une... Alors, je dis toujours sortie, mais on nous parle de la 5e vague. Donc, on ne va pas dire sortie, mais on est sur... C'est plus derrière nous que devant nous, en tout cas je l'espère. Et en fait, on a vu une accélération sur 2020 de la digitalisation des agences immobilières. Et là, en 2021, je vois qu'il y a ça avec une remise en question de « Ok, maintenant que je l'ai, comment je l'utilise et comment je le mets en place ?» Donc, il y a eu une digitalisation sur 2020. Et en 2021, pour moi, il y a une compréhension de la digitalisation et comment l'appliquer à son business aujourd'hui. Et on voit beaucoup plus d'agences immobilières, de professionnels de l'immobilier, de mandataires, de market center, peu importe la forme, qui se posent les bonnes questions sur la technologie et de comment accompagner le client. Et surtout, en fait, cette digitalisation leur a fait se rendre compte qu'il y avait plein d'outils disponibles et donc ils sont en train de se projeter sur comment ils vont pouvoir accompagner le client et quels seront les besoins des clients de demain. Et en fait, il y a beaucoup d'appétence sur ces sujets-là. Et pour moi, c'est une chose excellente. Ça fait 12 ans qu'on en parle. Et je suis très content de voir qu'il se passe ça aujourd'hui du côté des professionnels de l'immobilier. J'ai vraiment l'impression que la profession se muscle et qu'on va avoir une expérience client qui va être maximisée tant pour la personne qui travaille, donc le conseiller immobilier, que pour les clients. Donc pour moi, c'est vraiment ça le sujet de 2021. Alors après, entre 2021 et 2030, ça va être la mise en application de tout ça, mais j'ai bon espoir que d'ici une dizaine d'années, on ait une expérience client qui soit incroyable dans l'immobilier parce que les professionnels ont l'envie et les outils, ils existent. Alors, comme vous dites, les choses vont vite. En tout cas, dans le domaine de la digitalisation, tout est allé très vite. Aujourd'hui, on se rappelle même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça que Facebook est apparu. Et en fait, on a l'impression que ça existait depuis déjà très longtemps. Comme les choses Facebook, et comme on a l'impression que les choses vont vite, j'ai envie de vous poser cette question de savoir un petit peu quels sont vos projets pour 2022, justement, pour donner encore un peu plus un coup d'accélérateur. Alors nous, nos projets, c'est vraiment la partie e-learning à fond.
où on va continuer d'amener des formations de qualité, où on explique en 1h30 ce que les gens expliquent en 7 heures d'habitude, pour faire gagner du temps aux professionnels de l'immobilier et pour qu'ils apprennent le plus vite possible, justement par rapport aux problématiques dont on parlait juste avant. Et puis ça va être surtout d'accompagner le changement comme on l'a toujours fait, tant par les articles qu'on va écrire que par les formations, que par la communication qu'on peut être à même de proposer, et essayer de conserver notre place d'avant-gardiste sur ces sujets-là, en essayant toujours d'aller voir un coup plus loin, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, qu'est-ce qui se passera dans 15 ans, et de se projeter à la place des professionnels qui doivent rester dans le terrain, dans le concret, le quotidien. Ouais, c'est ça, on ne fait pas leur job, donc on essaye de faire très bien le nôtre. Et alors pour vous, c'est quoi la révolution de l'immobilier? Il faut s'attendre à quoi? C'est quoi la prochaine révolution? Franchement, c'est une question où c'est très difficile de répondre. Alors si on voulait faire une blague, on dirait les agences de papa, mais on verra bien où est-ce que ça nous mène. On m'a soufflé cette idée il y a 2 minutes, mais la vraie révolution pour moi, c'est le iBuying. J'attends juste de savoir si ça va fonctionner. Le iBuying, c'est des gens qui sont capables, juste quand tu remplis un formulaire, de dire ok, je peux acheter ton bien à ce prix-là, et si toi tu dis oui, ils te versent l'argent automatiquement, ils deviennent propriétaires du bien et ils se débrouillent pour le revendre. Donc alors, je fais un résumé rapide. Alors, c'est pas plus d'agents immobiliers, c'est juste un filet de sécurité. Personne ne veut vendre son bien le prix le moins cher possible. C'est pas une réalité, mais il y a une certaine réalité à enlever du stress et de l'incertitude. Et donc, c'est une alternative qui n'est pas forcément inintéressante, et c'est une alternative qui est, à mon sens, assez complémentaire avec le travail des agents immobiliers. Et là, en ce moment, il y a un truc qui m'excite beaucoup, qui n'a rien à voir. On parlait de Facebook, justement. C'est le métaverse, c'est le monde en 3D, avec des validations sur la blockchain, avec les NFT, tout un tas de concepts qui sont encore très flous pour des gens qui ne sont pas dans la tech, mais qui sont potentiellement en train de révolutionner le monde. Là, il y a une vente qui a été faite à 2,4 millions pour une parcelle dans le monde en 3D. C'est comme dans le monde des Sims, quoi, mais sur Internet à un endroit précis. Et juste après, il y a une vente à 4 millions qui s'est faite. Et je discutais un petit peu là avec des gens qui sont sachants sur le sujet, et notamment Arnaud Hamzaoui, si tu vois la vidéo, je te fais un coucou, qui est mon rédac chef, qui maîtrise très bien le sujet et qui me disait qu'il y avait déjà des agents immobiliers dans le métaverse, et que potentiellement demain il y aura des agents immobiliers pour vendre des biens en méta. En méta, dans le monde 3D. Dans le monde virtuel. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être bientôt on quittera... on sera peut-être à la fois dans le monde réel, et on ira peut-être vers un monde méta où tout sera un peu plus dématérialisé, comme l'argent avec les bitcoins. Je vais te dire, moi, mon rêve, il est très simple. C'est que tout le monde fasse ça, que je puisse profiter des endroits de la planète qui sont magnifiques pendant que les gens ils sont dans leur monde en 3D. Ça, ce serait vraiment pas mal. Le luxe intégral. Merci Vincent Le Camus pour ces projections vers l'avenir. On verra si ces projections seront réelles d'ici quelques années. Bonne continuation et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.